Tu as dû remarquer que je n'étais plus seule. Bah, tout le Mistral en parle, hein. C'est pas normal la façon dont Mélanie a été traitée pour un petit découvert de rien du tout. Vous êtes vraiment le pire des banquiers que j'ai jamais rencontré. Je fais que mon travail, il est pas toujours très agréable. Bon, c'est pas parce qu'il fait son travail qu'il n'emploie pas des méthodes de vautour. Et c'est cool, hein, que vous soyez avec Luna. Je vais ouvrir un vrai compte en banque, vous voyez, avec chéquier, carte bancaire. Oui, vous vouliez me voir à propos de mon fils. Non, de vous, j'ai éparpillé un petit problème. Ton père savait que ce terrain était pollué, c'est pour ça qu'il l'a vendu à la moitié de sa valeur. Personne ne pouvait soupçonner que ces fûts se dégraderaient aussi vite. Lisa Joux, Vincent, mon père, ils vont tous regretter de m'avoir menti. Je suis sûre que tu as falsifié les résultats d'analyse pour blanchir Phénicie. Votre fille et Rudy Torres sont prêts à tout pour innocenter Mathieu Keller. On doit se méfier d'eux. Un procès serait catastrophique pour notre groupe. Dans 48 heures, ces fûts auront disparu. Alors ça y est, ils vont déterrer les fûts de benzodioxine. Ils ont réservé des bulldozers et un camion pour ce soir. Il faut prévenir les membres d'Ultraplanète, parce qu'on va pas les laisser faire. C'est Léa? Elle est dans la salle de bain. Après, elle va à la bibliothèque. C'est bon, t'as pu prévenir les membres d'Ultraplanète qui sont sur Marseille? Ouais. Ils savent que Phénicie veut déplacer les fûts de benzodioxine. Ils vont venir en minibus et après, on va bloquer la sortie du terrain ensemble. On y va maintenant? Non, à midi, le temps de tout organiser. De toute façon, ça va leur prendre des plombs pour déterrer les fûts. Mais toi, t'as imprimé les t-shirts? Oui. Ah. Bien. Salut. C'est quoi ces t-shirts? Rien, c'est un délire pour une soirée étudiante. Voilà. Ouais, attends, je peux te rappeler plus tard? Voilà, ça marche. Pourquoi tu lui parles pas? Je le ferai plus tard. Vous faites quoi aujourd'hui? On va en cours. Vraiment? Bah oui, c'est pour ça qu'elle est passée me prendre. Tu vois, je laisse pas tomber mes études. Tant mieux. Bon, bah je vais me préparer. Je me sens mal, moi, de lui mentir comme ça. Oui, mais on n'a pas le choix. On comprend pas notre combat, on peut pas prendre de risques. Ah, je sais. Et pour les médias, on fait comment? J'ai eu un contact avec une journaliste télé. Elle va venir sur place dès qu'on l'appelle. Mathieu va enfin être innocenté. Alors, vous en êtes où? Mon équipe a travaillé toute la nuit, ils ont excavé la moitié des fûts. Seulement la moitié, mais il faut accélérer le rythme. Surtout pas, l'excavation se passe très mal. Les fûts sont en plus mauvais état que je ne pensais. C'est-à-dire? Il y a 3 fûts qui sont très abîmés. S'ils se percent, la nappe phréatique sera polluée pendant des années. Je ne veux pas prendre ce risque. Moi, je ne veux pas prendre le risque d'être repéré par les flics. Vous avez choisi d'agir clandestinement sans prévenir les autorités sanitaires, alors maintenant assumez. Bon, essayez quand même de faire un peu plus vite. Que les choses soient claires. Je vais emmener ces fûts dans mon laboratoire dans les meilleures conditions. C'est quoi cette affaire de fût? Ah, c'est pas vrai. Bon, répondez-moi ou je préviens la police. Expliquez-lui. Mon équipe est en train d'excaver des fûts de benzodioxine dans le terrain jouxtant la station de pompage. Mais hier encore, vous m'affirmiez que le terrain n'était pas pollué. Je pouvais pas vous dire la vérité. Vous êtes deux beaux enfoirés. Bon, je ne te permets pas. Tout ça, c'est à cause de ton père. Moi, je ne fais que sauver la réputation de Phénicie. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ton père a été payé pour enterrer ses fûts. Et aujourd'hui, on récolte les pots cassés. Eh ben, vous paierez tous les 3. Je préviens la police. Je vous en prie, ne faites pas ça. L'opération est en cours. Et l'intervention de la police risque de tout ralentir et de multiplier les risques. Très bien. Alors, je veux voir le terrain. Et maintenant. Non, c'est pas une bonne idée. Tu n'as rien à faire là-bas. Venez. Venez, je vous y emmène. Je te ferai un petit déj au Mistral? Je préfère qu'on le prenne en dehors du quartier. Pourquoi t'assumes pas de sortir avec un banquier? Ah si, moi j'assume complètement, mais c'est les gens autour de moi. J'arrête pas de me prendre des réflexions. Et oui, t'as fait l'erreur d'être la petite amie de l'ennemi public numéro 1. Il faut dire que tu fais rien pour te faire aimer. Je fais que mon travail. C'est pas de ma faute si on me demande de traquer les découverts. Tu pourrais être un tout petit peu plus coulant. Si l'État est en déficit, c'est pas pour autant qu'on prive le ministre des Finances de sa carte bleue. C'est pas pareil. C'est un découvert.
Il est juste un tout petit peu plus important que ceux de tes clients. Ouh, la rebelle. Je dis ce que je pense, Avant de me rencontrer, tu détestais les banquiers. mais je les déteste toujours. Alors qu'est-ce que je dois faire pour redorer le blason de cette funeste profession? 2 choses. Te faire l'amour sur le champ? Non. Je veux que tu expliques à Nathan qu'il peut pas faire n'importe quoi avec son argent, même s'il connaît le banquier. C'est dans mes cordes. Et je voudrais que tu laisses tranquille Guillaume. Même s'il a un découvert. Tu peux pas me demander de faire ça. Tu veux que j'ai une image positive des banquiers? Ok, je vais voir ce que je peux faire. Vas-y, dépêche-toi. Ouais, 2 minutes. Alors, appel reçu. Masqué, masqué. Ah, il y en a qui sont pas masqués. Elle arrive, elle arrive. Je vous assure que vos petits farcis sont délicieux, mais je suis très flattée que vous m'ayez demandé mon avis. Vous les trouvez pas trop salés? Non, 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 non. Vous m'en garderez pour midi. Je vous demanderai de me les monter dans ma chambre parce que je suis très occupée en ce moment. Oui, 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 je vous enverrai Mélanie. Oh, merci. Bonne journée. Au revoir, ma chérie. Au revoir. J'aime pas trop ce que tu me fais faire, la Blanche. Je veux savoir ce que ma mère trafique. Elle a remboursé tout l'argent qu'elle devait à Franck et j'ai vérifié. Son chèque n'est pas en bois. Elle t'a dit qu'elle avait trouvé du travail. À son âge et sans compétence, à mon avis, elle a surtout trouvé un pigeon qu'elle plume. Oh, tu te montes un peu le bruchon, là. Écoute, il y a forcément un problème avec la maman Blanche. Elle passe des coups de fil très agressifs, parfois même humiliants. Bon, et maintenant que tu as ces numéros, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire ma petite enquête. Et s'il y a un problème, j'interviendrai. Il a dû te coûter un bras, ton truc, là. Ah, mais moi, c'était du fric du bateau. Puis mon père m'a filé 300 € pour mon anniversaire. T'es sûr que t'as pas explosé ton front? Non, c'est bon. Puis le banquier, c'est le mec de Luna, tu vois. Il est cool avec moi, il va pas me gaver pour un découvert. Bah, j'espère pour toi, hein. Il paraît que c'est Terminator. Il bute les gens qui ont pas de thunes. Non, t'inquiète pas. Bon, allez, à plus. À plus. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bien, merci. Il est sympa, votre ordinateur. Il est tout neuf? Ouais. Ah, je viens de l'acheter, ouais. C'est une bombe. Vous l'avez payé combien? 1099 € en promo. Si mes souvenirs sont bons, quand je vous ai ouvert votre compte, vous aviez déposé environ 800 €. Oui, mais avec le chèque de mon père, ça va. Eh ben non, vous êtes à découvert d'un peu plus de 300 €. Enfin, c'est pas possible. Moi, j'ai compté, j'ai calculé et tout. Non, c'est pas ça. Ah, vous avez dû vous tromper. Ah ouais, on peut s'arranger, hein. On se connaît, je vous trouve cool. Non, 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 c'est pas parce que je suis lié à Mademoiselle Torres que je dois vous faire un traitement de faveur. Mais c'est pas ce que je me demande. Non, parce que dans ce quartier, vous savez, quand il y a un truc qui coince, bah, on trouve une solution. La seule solution que je vois, c'est de combler le découvert en rendant votre ordinateur. Bon, allez, passez une bonne journée. Quel con, ce mec. Je vous fais confiance et vous m'avez manipulé. Je voulais pas vous mentir, j'ai pas eu le choix. N'essayez pas de trouver une excuse, je vous croirai pas. Son Chaumette menaçait de faire exploser les fûts. C'est pour ça que j'ai pas pu prévenir les autorités sanitaires. Vous plaisantez? Non. Vous avez vu les dégâts avec la pollution de l'eau? Une personne âgée est morte. Si Chaumette avait fait exploser les fûts, ça aurait été 10 fois pire. Vous essayez de vous dédouaner. Alors que je suis sûre que vous avez touché de l'argent pour fermer les yeux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ce laboratoire, c'est toute ma vie. Chaque jour, je lutte pour la sauvegarde de la planète. Avec ce qui me force à faire Chaumette, je risque ma réputation. Est-ce que mon père est mouillé dans cette affaire? C'est lui qui a enterré les fûts il y a 20 ans. Et ensuite, il a revendu le terrain à la mairie sans rien dire. Il paiera pour ça. Je vous le garantis. Céline, je vous en conjure, si vous prenez la police, laissez-moi d'abord ramener les fûts à Green Victory. Pourquoi je ferais ça? Parce que Green Victory est le seul laboratoire français qui peut retraiter la benzodioxine rapidement. Et parce que j'ai jamais voulu trahir votre confiance, croyez-moi. D'accord. Mais quand les fûts seront à l'abri, je dirai toute la vérité. Voilà. Tu rentres le numéro de téléphone là et il va te dire à qui il appartient. C'est fou comment on peut fliquer les gens de nos jours. Qu'est-ce que tu crois? Internet et nos portables sont de vrais petits mouchards. Et tu crois qu'il faut se prendre la tête comme ça pour ta mère? Écoute, si elle a fait quelque chose d'illégal et que je l'ai laissé faire, c'est moi qui suis responsable. J'ai noté les autres numéros de téléphone là. Je te laisse faire. Ouais, merci. Ouais. Maman, tu peux m'expliquer pourquoi je dois garder Noé? Pourquoi il va pas à la crèche comme d'habitude? Je l'ai gardé ce matin parce que je dois l'emmener faire un vaccin en début d'après-midi. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce matin? Je vais faire une expo. Charlotte a réservé des billets, c'est prévu depuis des semaines.
Il a pas un père, cet enfant? Le père travaille aujourd'hui, d'accord? Blanche. Un des numéros est celui de Guillaume Lézerman. Bah, pourquoi il a besoin d'appeler ma mère, lui? Merde, j'ai rendez-vous dans un quart d'heure, moi. Bah, et les autres numéros? Bah, y a un type à Clermont-Ferrand, un autre à Nantes. Bon, allez, moi, je vous laisse. Bonne journée. Maman, je peux pas garder Noé, moi. Hein. Qu'est-ce que tu as à faire? Ça va, je vais pas te détailler mon emploi du temps non plus. Écoute, hein, je serai là au plus tard à 14h pour l'emmener chez le pédiatre. Bonne journée et merci. Oh, merde. Je suis à vous dans 5 minutes. On peut vraiment pas te faire confiance, hein. Dire que tu m'as bassiné toute la semaine parce que t'es majeur. Mais je comprends pas comment je me suis retrouvé avec autant de découvertes. Être adulte, c'est prévoir. Gérer. Et pas claquer son fric à tort et à travers. J'ai pris un ordi un peu plus cher, d'accord, mais avec ton chèque, ça passait normalement. Quoi, avec mon chèque, t'avais assez d'argent? Bah oui, enfin à 10 € près, mais oui. T'as mal fait tes calculs. Non, mais je les ai fait 15 fois, ça passait, je te dis. Bon, je vais aller voir le banquier. Je m'arrange avec lui. Cool. Bah je vais travailler cet été pour te rembourser. Tu sais, je roule pas sur l'or en ce moment, hein. Je vais pas pouvoir combler ton découvert. Va falloir que tu le rendes, ton ordinateur. Non, mais ils le reprendront jamais au magasin. Puis, de toute façon, j'en ai besoin pour les révisions. Bah, t'es toujours pas prête? Ah non, j'ai une grosse galère. Je dois garder Noé. Hein? Non, mais c'est pas vrai. Attends, mais je suis vraiment désolée, mais ma mère m'a prise de court, j'ai pas pu dire non. Et tu peux pas déposer Noé à la crèche? Bah non, elle doit l'emmener chez le médecin en début d'après-midi. Si je le laisse à la crèche, elle va me tuer. Mais ça fait chier, il nous fallait un maximum de personnes. Mais moi aussi, ça m'emmerde. C'est important pour moi d'être avec vous. J'ai peut-être une solution. Vas-y, dis toujours. On emmène Noé avec nous? Non, non, attends, Rudy, je peux pas faire ça, moi. C'est pas sa place là-bas. Bien sûr que si, Noé incarne l'avenir. C'est pour lui qu'on fait tout ça, là. Ce serait un symbole super fort pour la journaliste. Notre action aura encore plus d'impact. Bon, d'accord, je suis d'accord avec vous, mais moi, j'ai pas envie qu'il lui arrive un truc à Noé. Il va rien lui arriver. Ils mettent les fûts dans des containers étanches et des matériels de pointe, y a aucun risque. Sinon, on n'irait pas. Le père de Victoire est un expert, il a l'habitude de faire ça. Je sais pas, ça m'emmerde un peu quand même. Tu resteras avec Noé dans la voiture, et vous en sortirez que pour la journaliste. Qu'est-ce que tu fais là, seule? J'ai besoin de te parler. C'est à propos de Rudy? Je crois qu'il prépare quelque chose avec Ultraplanète. Comment ça? Je sais pas exactement. Il me fait plus du tout confiance, alors il me tient à l'écart. Quoi, vous vous êtes engueulés? M'arrête pas. Depuis la mort de Mathieu, il va plus du tout en cours. Il passe son temps sur le site d'Ultraplanète et il m'accuse de pas être de son côté. Je t'assure, je le reconnais plus. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il prépare quelque chose? Ce matin, Victoire est passée le prendre à l'appart et elle lui a montré un t-shirt. Je sais que ça peut paraître ridicule, mais je suis sûre que c'est pour une action. C'est peut-être juste pour une manif? Non, je crois pas. Ils avaient l'air nerveux. Rudy, il a passé la nuit à envoyer des mails et il a pas arrêté de recevoir des coups de fil. Ça a un rapport avec la mort de Mathieu? J'ai peur qu'il fasse une connerie. Tu comprends? Je sais que c'est pas facile pour toi de venir m'en parler, mais t'as eu raison de le faire. S'il se retrouve dans une opération commando, ça pourrait mal tourner. En fait, d'après eux, Fénicie est responsable de la pollution de l'eau. Comment ça? Ils avaient un terrain près de la station et ils l'ont vendu à la mairie. Ce terrain est super pollué. Apparemment, il y a des fûts de produits toxiques enterrés là-bas. Putain, mais pourquoi Rudy nous en a pas parlé? Il fait pas confiance à la police. Et tu penses qu'Ultraplanète va s'attaquer à Fénicie? Tout ce que je sais, c'est qu'ils veulent que Mathieu soit innocenté et qu'on sache la vérité. T'as eu raison de venir me voir. Maintenant, si tu veux qu'on agisse, je suis obligée d'en parler à ma hiérarchie. Tu veux pas faire une pause, là? Viens, on se fait une partie. Ah non, j'ai pas le temps, moi. J'ai le programme de révision super chargé. Toi, t'es chiant, toi, depuis que tu bosses. Eh, t'as déjà appelé une petite annonce de cul? Emma est norvégienne, elle aime la chantilly. Ça doit être sympa, ça. T'es désespéré à ce point? Bah arrête, ça peut être marrant. Écoute ça. Si tu aimes les fessées et les punitions, Princesse Cruella est là pour toi. Trop fort, j'essaye. Tu vas niquer ton forfait. Bah, trop tard, ça sonne. Princesse Cruella, bonjour. Qu'est-ce que je peux pour vous? J'ai pas été très gentil, princesse. Et tu as envie que je te punisse? Je la connais, cette voix. Qu'est-ce que vous avez comme punition? J'en ai des tas, plus humiliantes les unes que les autres. Mais j'entends au son de ta voix que tu es très jeune. C'est
conneries. T'imagines Vanda en sadomaso? Tu ne dis rien? C'est que je suis un petit peu intimidé. C'est normal. Mais tu vas voir. Ça va être une expérience inoubliable. Surtout si tu choisis la formule Gold. La formule Gold, c'est quoi ça? Le grand frisson. L'humiliation suprême. 40 € de prise en charge. Et 1,50 € toutes les minutes. Va pour la Gold. Ça sera retiré sur ton forfait. Non, mais je suis sûr que c'est. Tiens-la au téléphone, je vais aller vérifier au select. Alors, raconte-moi ce que tu as fait comme bêtise. C'est que c'est la première fois et ça fait très longtemps que j'avais envie. J'ai adoré cette exposition. On met ça le mois prochain? Oui, pourquoi pas. Allez, viens manger un petit truc à la maison, ça me ferait plaisir. Bon, d'accord, mais vite fait, parce que je dois emmener Noé chez le pédiatre pour son vaccin. Princesse Cruella n'est pas contente. Pour ta punition, tu vas lécher le talon de ma botte. Et c'est pas la peine de dire non. Tiens, prends un coup de fouet. Allez, vas-y. Lâche ma botte, petite vermine, vas-y. Ouais, Raphaël, j'avais raison. C'est bien Vanda. Mais vous m'avez fait une blague? Oui, princesse Cruella. Ouh, je suis un vilain. Je suis très vilain. Il faut me punir. Frappez-moi. Frappez-moi fort. Oui. J'aime ça. Oui. Oui. Tout rouge, le cucu. Tout rouge. Bonjour, dites-moi, pourquoi vous avez bloqué le chèque que j'ai fait à mon fils? C'est pas moi qui l'ai bloqué, c'est automatique. Bah, conclusion, il est à découvert. C'est ce qu'on appelle l'effet domino. Vous avez fait un chèque sans provision et c'est le bénéficiaire qui paie les pots cassés. Je crois que j'ai un découvert de 2000 €, me semble-t-il. Sur 25 jours. Vous devez être débiteur depuis plus longtemps que ça. Enfin, je suis médecin, j'ai un cabinet qui tourne bien, tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici la fin du mois. Mais déjà le 30 avril. Je parle de la fin du mois de mai. Allez, vous inquiétez pas, on va trouver une solution. C'est surtout pour Nathan que j'aimerais trouver une solution. Bien sûr, il mérite pas qu'on lui bloque son compte. Je peux vous proposer un crédit revolving. Vous connaissez ce produit? Non, je n'en veux pas, c'est une des causes de surendettement. Pas du tout, il suffit de gérer correctement ses entrées et ses sorties d'argent. Je n'en veux pas. Je suis désolé, monsieur Lizerman, mais je vois pas ce que je peux faire d'autre. Je vais pas demander à mon fils de revendre son ordinateur. Non. Surtout que c'est pas de sa faute s'il est à découvert. Vous êtes vraiment un enfoiré, vous. C'est possible. Mais en attendant, vous allez être fiché à la Banque de France, et votre fils aussi. Ok. On peut se voir quand pour signer votre merde? Je me prends un petit café et on va à l'agence? Je vois pas pourquoi mon travail te pose un problème. Grâce à ça, j'ai pu rembourser Franck. Tu pouvais pas trouver autre chose? Je suis une artiste. J'utilise mon talent pour rendre des hommes heureux qui sans moi seraient déprimés. À t'entendre, on croirait que tu fais une bonne action. Ben oui, c'est une sorte de mission de service public. Puis entre nous, ça m'amuse beaucoup. Ça m'étonne pas. J'ai toujours adoré faire marcher les hommes à la trique, alors je m'en donne à cœur joie. Oh, tu les verrais me supplier au téléphone. Épargne-moi les détails, s'il te plaît. C'est vrai que t'as toujours été une petite nature. Écoute, maman, tu gagnes ton argent comme tu veux, mais tu peux être un peu plus discrète? Tu as raison. Je serai plus prudente. Bon, la leçon de morale est terminée? Non. J'ai autre chose à te demander. Tu as échangé plusieurs coups de fil avec Guillaume Lizerman, pourquoi? Ne me dis pas que t'as fouillé dans mon portable. Il fallait bien que je sache ce que tu trafiquais. Alors? Pourquoi Guillaume? Ne me demande pas de briser le secret professionnel. Même chez Princesse Cruella, il y a une déontologie. Je vous avais laissé 48 heures pour régler notre problème. Où en êtes-vous? Tout sera bientôt fini dans quelques heures. Les fils seront à l'abri dans un laboratoire où ils sont retraités. Vous êtes sûr de ce laboratoire? Il s'agit de Green Victory. Son fondateur est l'un des plus grands spécialistes en la matière. J'en ai entendu parler. Et naturellement, tout ça se déroule dans la plus grande discrétion. Je vous le garantis, la réputation de Carrington Chemical ne sera pas salie par cette affaire. Très bien. Notre collaboration touche donc à sa fin. Pas forcément. J'ai une affaire à vous proposer. Laquelle? Le rachat de Phénicie. Phénicie est à vendre? Non. Mais il faut savoir prendre des initiatives. Et je n'ai pas les fonds propres nécessaires, mais en m'adossant à votre groupe, on pourrait réaliser cet achat.
Ce serait une affaire très intéressante pour tout le monde. Je n'en doute pas, mais au jour d'aujourd'hui, Phénicie est trop cher pour nous. Ne dites pas ça. Comme toutes les sociétés, elle est fragilisée par la crise. D'après ce que je sais, elle s'en sort mieux que les autres. Pour le moment. Mais vous savez, les choses peuvent changer très vite. Pourquoi t'as appelé la mère de Blanche pendant qu'on était en Espagne? Bah, j'ai pas appelé Vanda. Blanche a fouillé dans le portable de sa mère. Ah, elle a dû avoir les résultats des analyses. Elle voulait sûrement avoir des explications. Oh non. C'est pas elle qui a appelé. C'est toi. Ah. Ouais, il doit y avoir une raison, mais je me souviens plus. Tu sais, je suis pas du genre coincée, hein. Oui? Et alors? Non, mais enfin, je veux dire, c'est normal que t'aies des fantasmes. Mais ce qui serait sympathique, c'est de les partager avec ta compagne. Tu m'excuseras, mais je ne vois pas de quoi tu veux parler. Ah ouais. Mon chéri, si tu aimes les femmes à forte personnalité, je peux comprendre, hein. Tu sais que je peux être très autoritaire. Mais qu'est-ce que... Tu me fais mal. Mets-toi à genoux, esclave. Je vais faire de toi une loque. Mais qu'est-ce que... Guillaume, je sais que t'as appelé Vanda pour une séance sadomaso. Voilà. Tu penses vraiment que j'aime qu'on me donne des fessées? Et pourquoi pas? Sexualité des hommes, c'est vraiment un mystère, hein. Écoute, Charlotte, je viens de me faire refiler un crédit par ce salopard de banquier. Je ne suis pas d'humeur à écouter ce genre de conneries, hein. Enfin... Qu'est-ce qu'il fout là? Je te pétouille, un problème. Qu'est-ce que ça veut dire, Victoire? Qu'est-ce que vous fabriquez, là? On est là pour faire éclater la vérité. Et pour empêcher les salauds de s'en sortir encore une fois. Je sais pas de quoi vous parlez, alors dégagez le passage. On vous laissera pas polluer un autre endroit avec vos flux de benzodioxine. J'emmène ces flux dans mon laboratoire, ils seront retraités, vous avez ma parole. Ta parole? Mais elle a aucune valeur, ta parole. Tu t'es fait acheter par Phénicie. Maintenant, vous allez répondre de vos actes. Va prévenir la journaliste télé. On n'a pas de temps à perdre, il faut emmener ce qu'on voit le plus vite possible dans mon laboratoire, c'est une question de santé publique. Vous en foutez de la santé publique. Sinon, vous n'agiriez pas en secret. Rudy, je suis scandalisée autant que vous. Et je vous promets que la vérité éclatera. Vous pensez vraiment qu'on va vous croire? Vous voulez vous faire un maximum de thunes comme les autres? Mais c'est faux. Je suis choquée, moi aussi. Mais c'est dangereux de bloquer ce camion, alors laissez-le passer. Pour passer, il faudra nous rouler dessus.